And now, this fight is 3 rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding professional record, 16 wins, 7 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 155 and 1/2 pounds. Fighting out of Pittsburgh, Pennsylvania, Kama the Death Star Worthy. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a freestyle fighter, holding a professional record, 12 wins, 4 losses. He stands 5 feet 8 inches tall, weighing in at 155 and 1/2 pounds. Fighting out of Central Coast, Australia, Jamie Mullarkey. And when the action begins. Bonjour à tous et à tous, je suis Romy de AFCB, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si t'es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça se passe sur le coin inférieur droit de ton écran. L'avenir du Barça est assuré, est vraiment assuré, avec tous les talents présents dans l'équipe aujourd'hui. Juste quelques détails à régler. Pour en faire une équipe parfaite. Je regarde le match, le Classico remporté par l'équipe de Xavi. Une prestation XXL de toute l'équipe, un collectif bien huilé. Alors ça m'a fait plaisir, ça m'a vraiment fait plaisir. On commence par les détails. En attaque, Ousmane Dembélé. Vraiment, ce mec-là, il a du talent. Il a du talent, mais juste, il lui manque de la finition. Et ça, c'est quelque chose que je remarque qu'il ne va jamais réussir à régler dans sa vie. Dans sa carrière, il ne réglera jamais ce problème. Parce que l'âge est en train de partir. L'âge avance. Et plus l'âge avance, on a l'impression qu'il est vraiment bloqué. Il est vraiment bloqué devant les buts. Regardez la passe de Baldé là. Cette passe de Baldé, une passe millimétrée bien dosée, il n'avait qu'à faire vraiment un petit lobe sur Courtois et le tout était joué. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut frapper en force à ras de terre. Tu vois que le gardien il sort sur toi, tu frappes à ras de terre. Mais non mon vieux, sa jambe est collée au sol. Comment tu fais pour frapper à ras de terre et penser que tu vas le tromper? Un gardien comme Courtois. Un léger piqué comme tu l'as fait en coupe. Vraiment, c'était un but tout fait. Regardez, c'est à peu près le même but que Gavi marque sur la passe de Lewandowski. Vous voyez, pour Gavi, c'était côté gauche. Et c'était sur son mauvais pied également. Regardez ce qu'il fait. Il lève légèrement le ballon. Il sait que Courtois sera au sol. Il lève légèrement le ballon sur la jambe de Courtois. Et le tout était joué. Ah, Ousmane Dembélé, la finition de nos ailiers. Voilà un problème à régler. Si on peut trouver sur le marché un ailier qui fait la différence devant les buts, vraiment, ça sera un atout majeur pour améliorer cette équipe. Deuxième atout à modifier, le poste de latéral droit. Le latéral droit, un poste absolument à modifier. Araujo, c'est très bien. C'est très bien Araujo pour contenir des ailiers hyper rapides, hyper percutants. Parce que Araujo, on connaît sa pointe de vitesse, on connaît sa puissance. Alors lui, on n'a pas à s'inquiéter. Lorsqu'il y a un ailier ultra rapide avec Araujo, on est sûr qu'il fait le taf. Mais il nous faut un latéral droit qui pourra non seulement défendre, mais être ultra décisif en attaque. Un peu comme les Alex Baldé sur le côté gauche. Sur le côté gauche, je suis tranquille pour les 10 prochaines années en espérant que les blessures lâchent notre petit Baldé
Il faut juste chercher un autre latéral qui viendra le concurrencer. Mais pour l'instant, vraiment, Balde-moi, il me rassure. Je n'ai aucune inquiétude, que ce soit défensivement comme offensivement. Je n'ai aucune inquiétude. À le voir jouer vraiment contre des papas comme Carvajal ou comme Valverde, vraiment, je n'avais pas vu un mec complexé. Il était complètement décomplexé. Mais devant les buts, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il n'a pas fait le geste juste. Alors il va juste falloir qu'il corrige son geste juste. Alors voici le poste de latéral droit à renforcer urgemment. J'ai mentionné le côté d'Ousmane Dembélé. Il faut un mec pour nous mettre le Ferran Torres out. Vraiment, on sait que Memphis, il ira bientôt. Qui va le remplacer. J'entends la rumeur Joaquim Correa de l'Inter. Franchement, moi ces mecs, je ne sais pas, j'ai entendu beaucoup de youtubeurs dire qu'ils ne voulaient pas de Correa au Barça. Moi, quand Correa il était à Séville, vraiment j'ai milité, vraiment je voulais que ce mec vienne au Barça. C'est-à-dire j'adore sa touche de balle, très technique, c'est un très bon dribbleur Correa. Moi j'aimais ce mec, j'aimais le voir jouer, c'était un profil que j'adorais, que je voulais absolument que le Barça l'attire. Bon, malheureusement, il est allé du côté de la Lazio, où voilà, il a fait ses jours là-bas. Maintenant, il est du côté de l'Inter. Moi, je ne dis pas non à un Correa. Moi, je ne dis pas non à un Joaquim Correa en sortie de banc. Je ne dis pas non, surtout quand on sait qu'on se reconstruit petit à petit. Alors, si c'est un échange pour 0 €, on ne met pas d'argent, moi je prends. Moi je prends Correa, vraiment. Moi je crache pas dessus, je le prends immédiatement. Mais il faut chercher un titulaire en puissance sur ce côté. Bon, je ne sais pas qui est-ce qu'on ira chercher. Rafinha, je le trouve un peu parfois, un peu en dents de scie, tout comme Ousmane Dembélé. Il monte, il descend par match, donc ça dépend des matchs. Donc Rafinha, généralement, il a un peu du mal à prendre son vis-à-vis de vitesse et il a un peu, mais juste, sa seule grosse force, c'est sa qualité de passe à Rafinha, que je trouve vraiment ce joueur, c'est sa qualité de passe et sa qualité de centre. Ben, pour le moment, en 1 contre 1, je le trouve généralement un peu vraiment en difficulté. Quand il s'agit de faire le 1 contre 1, je le trouve en difficulté. Et maintenant, le dernier poste, il faut trouver un remplaçant à Busquets. Nous, peuple blaugrana, on milite toujours pour un Frenkie de Jong au poste de Busquets. Mais sauf que la direction, Xavi Hernandez, lui, il ne fait pas de Frenkie de Jong le remplaçant de Busquets. Ça se voit dans sa tête. De Jong n'est pas un remplaçant à Busquets. Bon, c'est vrai que nous aussi, on a souvent réclamé De Jong plus haut sur le terrain. Alors, pour moi, je ne trouve pas aussi mal l'idée de Xavi de ne pas vouloir confisquer De Jong au poste numéro 6. Parce qu'on sait que De Jong, il aime la projection. C'est un mec qui aime la mobilité. Et en 6, Xavi, lui, il veut quelqu'un qui est un peu beaucoup plus fixe en numéro 6. Et De Jong, lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus mobile, qui va pas hésiter à aller créer du surnombre en attaque. Et donc, le brider en numéro 6, je pense que ça peut aussi être une très bonne idée de ne pas vraiment brider De Jong en numéro 6, à le faire jouer un cran plus haut sur le terrain. Je pense qu'avec ça, ça peut être vraiment bénéfique. Qui pour le remplacer en numéro 6? L'échange Kessié-Brozovic, moi je refuse pas. Brozovic, je pense que Brozovic peut encore nous faire du bien pour 2-3 ans. 2-3 ans maximum. Brozovic, on le prend, si on le prend gratuitement en échange avec Franck Kessié, qui lui n'a pas su retrouver ses repères au Barça. Vraiment, c'est un style assez différent. Un style assez différent de celui de l'AC Milan où il a vraiment fait ses beaux jours. Bon, il arrive au Barça où il est plus en difficulté, le système ne le correspond pas vraiment. Il n'arrive pas à se retrouver. Je pense que lui, il est beaucoup plus habitué à jouer dans un double pivot. Et maintenant, se retrouver en train de jouer comme relayeur ou alors en 6 tout seul, il a un peu du mal. Il a un peu du mal, notre ami ivoirien Franck Kessié. Et là, je pense qu'avec Brozovic, on peut être tranquille pour 2-3 ans avant de mettre la main. Si économiquement on revient un peu, on remonte d'un cran, je pense que on peut vraiment faire l'affaire en allant chercher un autre numéro 6. Qui sait,
peut-être qui montera en puissance et on peut mettre la main dessus. J'espère que Xavi va continuer à s'améliorer. J'espère qu'il continuera à progresser en tant qu'entraîneur. On sait que c'est un nouveau coach qui arrive dans le haut niveau, mais on a quand même confiance. On sait que quand il était un footballeur, c'était un maestro. C'était la plaque tournante, c'était la tête pensante de l'équipe de Pep Guardiola. Donc, pourquoi pas être également une plaque tournante en tant qu'entraîneur, et on a absolument confiance en Xavi Hernandez. On sait que désormais, aujourd'hui, son seul problème, c'est sur sa capacité à lire le match et à changer le cours d'un match avec un remplacement. C'est la seule difficulté que je trouve encore chez Xavi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a du mal à lire le match et à faire un coup de maître au cours d'une rencontre, frapper un coup de maître avec un changement tactique qui déjoue complètement l'adversaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ses remplacements sont un peu beaucoup plus robotisés, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va sortir De Jong, il va mettre Franck Kessié, il va sortir je ne sais pas qui en attaque pour mettre Ferran Torres, donc ces changements sont un peu robotisés. J'ai rarement vu Xavi du genre voir que peut-être l'équipe subit parce que vous savez que lorsqu'on subit énormément, ça veut dire qu'on est en train de reculer, on ne fait plus douter l'adversaire. Un jour, j'aimerais un peu bien voir comment Xavi réagit, c'est-à-dire en sortant soit un latéral, soit un défenseur central pour nous faire passer dans une défense à 3 et mettre un attaquant qui va beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite, ça surprend l'adversaire. Comment tu te fais dominer et subitement tu sors un défenseur mais tu mets un attaquant. Vous voyez un peu, c'est-à-dire on change de système de jeu et ça trouble l'adversaire et l'adversaire se retrouve en danger permanent. Ça c'est le genre de remplacement des coups de maître que j'aimerais voir Xavi effectuer. Voilà les amis, c'est ici que prend fin cette vidéo. Si tu ne t'es pas abonné mon frère, lâche un pouce bleu et lâche ton abonnement. Ça fera vraiment du bien à la chaîne. Et d'ici là, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tous.